Hop, 14, voilà, c'est 14 parfait. participants, c'est bien. Bon, ben, bonjour à toutes et tous. Donc, Fanny Lorgeron, directrice de J'espère, basée à Digne-les-Bains. Je vais vous faire une intervention sur les outils de gestion territoriale des déchets verts et autres biomasses résiduelles avec un focus sur 3 outils, région PACA et hors région, et sur une démarche de concertation territoriale sur les matières organiques résiduelles que nous avons menée sur la métropole toulonnaise. Alors, tac, ça marche bien. On dit qu'il y a un décalage de slide à chaque fois. Donc, les 3 outils que je vais vous présenter, le premier, donc Bourse au vert, là pour le coup, que je connais bien, qu'on a développé sur la région PACA. Le deuxième outil, Broyat du Poitou, donc pas du tout sur PACA, qui a été développé par Compostage, l'association Compostage. Troisième outil qui est Compostage et Broyat, développé sur le Trièves, mais après plus généralement sur le département de l'Isère. Donc, dans un second temps, la démarche Concerto. Donc, Bourse au vert, le contexte, je pense qu'il est assez connu de toutes et tous. Pourquoi on cherche à mieux gérer nos déchets verts sur les territoires. Tout d'abord, on cherche de plus en plus, on va dire, de matières végétales propres sur les sites de compostage, comme co-structurant dans le processus de compostage. Ce besoin est renforcé justement avec les échéances de fin d'année sur la généralisation du tri à la source des biodéchets et valorisation, dont le compostage fait partie. Et d'autre part, le besoin de valorisation des déchets verts produits par les communes, les entreprises du paysage, les élagueurs, les paysagistes, avec un double objectif de valorisation in situ, donc la plus locale possible pour justement désengorger des plateformes de déchets verts qui sont très souvent qui arrivent à saturation. Voilà, donc l'objectif de détourner ces déchets-là justement des plateformes. Donc le site de Bourse au vert, c'est un site qui ressemble à un Bon Coin du Broyat. Donc je vous ai mis le lien ici, on pourra le remettre dans le chat, bourseauvert.com.org. Donc, c'est un site qui se présente sous la forme d'annonces à déposer visibles en ligne, où vous avez une possibilité de déposer des annonces d'offres et de demandes. Donc là, on vise, au travers de Bourse au vert, les professionnels, tous ceux qui vont produire des déchets verts, du broyat ou qui possèdent un broyeur à louer, parce qu'on a aussi cette possibilité de mettre des annonces pour du matériel. Les agriculteurs, initialement, ce n'était pas un public cible qu'on avait intégré dans Bourse au vert. Et puis, bon, il semblait totalement pertinent en fait, de les rajouter. Je pense qu'après, on fera le parallèle avec Pascal et le réseau Compost In Situ. Donc, les agriculteurs et autres professionnels en recherche de déchets verts ou de broyat, ou qui proposeraient ou dispenseraient ou rechercheraient des services de broyage. Et ensuite, les particuliers. Donc l'outil, on l'a lancé. Alors ça fait déjà quand même 3-4 ans qu'on travaille sur Bourse au vert. On a vraiment lancé l'outil en septembre dernier avec une grosse campagne de communication à l'échelle de la région, avec notamment la création d'un flyer de promotion, un plan de communication qui a été fait également auprès des relais régionaux. En parallèle, des journées de sensibilisation et de promotion en déchetterie. Justement, c'est ce public-là qu'on essaye de toucher en priorité, qui est peut-être plus facile aussi à toucher que les agriculteurs ou même d'autres professionnels qui ne passeraient pas par là. Donc, animation en déchetterie qui ont été réalisées en partenariat avec le réseau Compost Citoyen PACA. Et ensuite, un déploiement de l'outil sur 3 territoires pilotes. Alors, je ne sais pas, il y a Echo, ou alors c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ben ouais, c'est sur Chorus Pro. Tu auras normalement dans le bon de commande, après, tu as les. C'est Thomas. Les références. Thomas, on t'entend. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Il y a un nouveau marché qui vient de sortir. Comment on fait? On ne peut pas lui couper son micro à Thomas? C'est terminé. Où il y aura aussi également. Si tu peux lui couper, c'est Pascal qui peut le faire. C'est Pascal. Via Composter. Donc, je vais essayer. C'est fou, ça. Il n'y a que toi qui peux le faire, Pascal. Il n'y a que moi. Couper la parole aux autres. Les 3 petits points dans. Ouais. Donc, je disais, là, il y a un nouveau marché qui vient de sortir de la part de la mairie du On s'en fout du marché.
l'accompagnement des sites de compostage partagé et l'installation de nouveaux. Je sais pas où également, avec sur la au moins petite 2 vignette formations de Thomas, référentes sites qui seraient à tu as programmer les dans 3 l'année petits points bleus 2023 et début blancs. 2024. l'entrée. La même manip pour mettre ton fond d'écran. Donc, Tu sais. je voulais Ouais, je savoir peux pas le faire. si OK pour répondre du coup un peu de la même manière en tant que sous-traitant pour que Sur sa vignette, Pascal est-ce que et tu vois, Composter, Pascal, les 3 petits points? Ouais. Sur Bon, sa nickel. vignette, tes 3 petits points. Alors, attends. Il y a 3 petits points. Tu vas sur Thomas, il y a 3 petits points et Ben, normalement, cette il a année, ce coupé sera le peut-être micro. moi, on va voir. Mais ça y est, je le vois. C'était moi qui l'avais fait à moitié. Parce que là, en plus, on sait tout ce qu'il est en train Oh de là faire, là. qu'on a des marchés, Au etc. secours. Excusez-moi. J'en étais où? J'en étais sur la promotion. Bon, voilà, il n'y a pas de choses particulières que je voulais rajouter par rapport à ça. Voilà à quoi ressemble l'outil Bourse au Vert. Bon, moi, je vous invite à y aller directement, ce sera plus simple. Vous verrez que du coup, sur la page de présentation de Bourse au Vert, on a essayé de mettre pas mal de références, de références techniques, références même réglementaires sur tout ce qui est gestion des déchets verts. Et puis ensuite, vous arrivez assez facilement au système de dépôt d'annonces, où vous verrez aussi que l'outil, il est décomposé par département. Enfin, vous avez la possibilité justement de filtrer les annonces par département. Et sachant que cet outil, il sera peut-être déployé sur d'autres territoires. Donc ça, c'est encore à discuter, parce qu'il y a plusieurs sollicitations d'autres départements qui souhaiteraient l'utiliser hors région PACA. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui sera étudié prochainement, mais voilà, là-dessus, je n'ai pas plus de réponses à apporter. S'il y avait des questions sur le sujet, que j'anticipe un petit peu. Et donc voilà, sur le format des annonces, demandes, offres, sachant que il y a pas mal de demandes. Bah là, c'en a un bon exemple, cet imprime écran. Les offres un peu moins, et surtout que c'est plus difficile de viser de cibler les professionnels, enfin les entreprises du paysage, qui ont peut-être été aussi moins touchées dans la communication que nous avons faite sur Bourse au Vert, et qui sont sûrement aussi moins connectés, moins sur des applications. Donc voilà, il y a un travail qui a été fait notamment avec l'UNEP et puis des professionnels qui seraient hors UNEP, mais on va justement poursuivre ce travail-là pour avoir aussi leurs offres. Alors voilà sur juste l'outil Bourse au Vert. Alors je ne sais pas s'il y a des questions avant que je passe, et sachant que c'est l'outil qui connecte le mieux des 3 outils. Oui, il y a une question, Fanny. C'est Léa qui demande, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres par rapport au nom d'annonce, au trafic? Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, le site n'a pas été, il est quand même assez récent, ça a à peine 6 mois. Là, je pense qu'on a une 50aine ou 60aine d'annonces, ce qui n'est pas énorme, mais on continue du coup la promotion dessus. Après, on se rend compte qu'il y a pas mal de… même si des annonces ne sont pas déposées, en fait, les gens en parlent pas mal. Les communes nous demandent aussi de relayer le site sur leur site internet. Donc, on pense que ça va faire effet boule de neige et qu'il y aura bien plus d'annonces dans peu de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que ça demande une animation permanente. Voilà, on ne peut pas juste lancer l'outil et se dire qu'on le laissera tourner tout seul. Il faut l'animer, il faut communiquer dessus. Alors, je vois la question de PACA seulement. Pour l'instant, c'est que PACA. Et peut-être qu'il y aura de la mutualisation à faire avec d'autres réseaux régionaux pour faire un outil un peu plus large, voire national. Ok, bah écoute, il n'y a pas d'autres questions, donc on peut, si tout le monde est d'accord, on peut enchaîner sur ta deuxième présentation. Ok. Alors, les 2 autres outils que je vais vous présenter, ce sont des outils, donc, comme je disais en introduction, qui n'ont pas été portés ou animés par J'espère. Donc, je connais un petit peu moins. Après, j'ai échangé avec les associations qui les animent sur leur territoire. Donc, si vous avez des questions très, très précises sur ces 2 outils-là, je vous ai mis dans la présentation les contacts, justement, des personnes, voilà, même si je vais essayer de développer au maximum. Le deuxième outil, c'est Broyat du Poitou. Donc, Broyat du Poitou en Poitou. C'est un outil qui est qui a été créé, qui est animé par l'association Compostage, qui est à Ligugé, dans le 86, depuis 2017. Et qui, là, on n'est pas sur une plateforme, on n'est pas sur un outil numérique.
on est sur un échange de bons procédés. En fait, Broyat du Poitou, l'association compostage, cherche, elle, des paysagistes qui rechercheraient des débouchés pour leur broyat hors des déchetteries, à une distance raisonnable. L'objectif étant de valoriser le plus localement possible et de limiter au maximum les allers-retours en déchetterie. Donc, on a d'un côté les paysagistes, élagueurs, etc. Et de l'autre côté, des particuliers qui chercheraient du broyat pour leur jardin potager, pour leur composteur. Donc là, Compostage propose des dépôts à ces paysagistes sur des parcelles qui sont gérées par l'association Compostage, des dépôts qui sont réalisés directement par les entreprises du paysage, après broyage des déchets verts, et le broyat qui serait utilisé par les particuliers. Alors, l'intérêt de ce dépôt-là, par les paysagistes, c'est la possibilité de défiscaliser ce don. Alors, vous allez me dire comment ça se passe, comment ça se défiscalise et à quelle hauteur, du coup, sur quelle base financière. Compostage considère qu'1 mètre cube de broyat vaut 10 € et qu'à chaque apport, enfin à la fin de chaque année, l'association synthétise du coup le volume de broyat apporté et et fournit un rescrit fiscal du coup à l'entreprise pour qu'elle puisse le déclarer dans ses impôts et avoir un crédit d'impôt là-dessus. Le rescrit fiscal, il est fourni par le réseau Compost Citoyen. Alors ça, le montage, c'était convenu il y a quelques années que ce soit le RCC qui porte ça. Donc c'est Compostage qui fournit justement les chiffres au RCC, qui émet ses rescrits à la fin de chaque année. Alors je vais revenir en avant et en arrière, mais là en 2021, alors j'ai que les chiffres de 2021, il y a 4 paysagistes qui sont engagés dans cette démarche-là. Alors pourquoi que 4? Parce qu'il y en a sûrement plus, mais c'est qu'ils n'avaient pas pour l'instant de besoin supérieur à ce que les 4 paysagistes fournissaient en broyat. Donc, ils réalisent tout au long de l'année en fait des permanences où ils vont inviter les particuliers, donc adhérents ou non à Compostage, à venir se servir, à venir récupérer le broyat. Donc, ils ont des adhérents bénévoles qui animent les permanences. Et donc là, on avait 30 adhérents bénévoles et 85 foyers qui sont venus directement récupérer le broyat. Ils considèrent une moyenne de 350 litres de broyat par foyer par passage, sont environ 60 mètres cubes. L'association me disait qu'ils acceptaient les broyats, les dépôts d'à minima 5 mètres cubes de broyat par passage. J'imagine pour des raisons logistiques. Et certaines entreprises arrivaient à récupérer en crédit d'impôt environ 1 000 € par an. Donc, c'est quelque chose, un outil, enfin, il y a de plus en plus de demandes, en tout cas par rapport au broyat du Poitou, et c'est quelque chose qu'ils souhaitent poursuivre dans la durée, dans le temps. Donc voilà, ensuite, augmentation du nombre de lieux de distribution. Donc, 6 nouveaux sites en 2022, parce que je crois qu'en 2021, il y avait que 3 sites différents. Donc, ça tend à se développer. Des partenariats qui sont réalisés avec les communes, syndicats de traitement des déchets. Et puis là, la création de ressourceries végétales, ce n'était pas le sujet vraiment de l'intervention d'aujourd'hui, mais ils sont en train à l'image un petit peu des ressourceries, ils sont en train de monter un projet de ressourcerie végétale où les gens pourraient déposer et récupérer des déchets verts de toute nature et également du matériel pour valoriser ces déchets verts sur place et pouvoir le récupérer chez eux. Donc ça, c'est tout nouveau. Je crois que c'est quelque chose qu'ils souhaitent lancer en 2023-2024. Alors, je reviens en arrière. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non. Donc là, en haut à droite, vous avez le contact de l'association Compostage. Voilà, si vous avez un peu plus de questions, si vous avez des questions sur Broyat du Poitou. En tout cas, voilà, c'est un outil qui marche très bien où il y a de la demande et ils souhaiteraient potentiellement le développer, l'appareil, en dehors de Poitou. Voilà. Par exemple, créer un broyat d'ici ou un broyat estampillé broyat de France. Je ne sais pas quelle forme ça pourra prendre, mais au vu de la demande et des besoins qu'il peut y avoir sur la thématique, ça va sûrement prendre de l'ampleur. Voilà sur le deuxième outil, sur Broyat du Poitou. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre? Alors, peut-être Léa, mais je crois que tu y as répondu en partie. La question de Léa, c'était est-ce que le Broyat du Poitou a fait des petits? Est-ce qu'ils ont été ailleurs? À ce que tu disais là, dans tes dernières phrases, non, c'est resté dans le Poitou.
Oui, c'est resté dans le Poitou, mais c'est vraiment dans les tuyaux de développer justement ce projet-là en dehors de leur territoire. Et si c'est resté dans le territoire, on sait pourquoi? C'est parce qu'ils ne l'ont pas développé, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de communication assez forte, ou c'est quelque chose qui est vraiment propre à leur territoire? Bah, c'est surtout propre à leur structure, et leur structure, elle intervient essentiellement, enfin, je crois qu'elle est bien localisée. En Donc sens, il peut-être que la réponse n'y est a pas là. de contrainte particulière qui fait que dans ce territoire particulier, il y avait des ressources fortes qui ne pourraient pas se retrouver. Enfin, je veux dire, l'organisation en Poitou, elle est telle qu'elle est là, elle est réplicable dans d'autres régions. Bah, je pense que oui. Après, Pierre-Jean pourrait bien vous répondre là-dessus, mais je dirais que oui. D'accord. Et je pense que les contraintes de territoire, elles sont vraiment liées, enfin, la limite, on va dire, du territoire de Broyat du Poitou, elle est liée à l'implantation de la structure. Voilà, qui peut-être ne souhaitait pas aller au-delà de son territoire d'intervention. D'accord. Bah, Et puis, écoute, sachant qu'il faut gérer les sites aussi. Les sites sont gérés par les adhérents bénévoles, les adhérents de compostage. Donc, j'imagine que les adhérents habitent à proximité des sites qui sont identifiés. Oui, je dirais que c'est un modèle qui est reproductible, mais est-ce que toi, Fanny, tu as eu plus d'échanges et est-ce que notamment sur le rescrit fiscal, comment ça se goupille? Parce que c'est la seule zone d'ombre. Bah, alors, comme je disais tout à l'heure, du coup, à la fin de l'année, Pierre-Jean, il dit au réseau national, en fait, combien de mètres cubes ont été apportés par telle et telle entreprise. Donc, le RCC, sur cette base-là, en fait, fournit son structure d'intérêt général qui a la possibilité d'émettre des rescrits fiscaux. Le RCC émet un rescrit fiscal à chacune des entreprises selon le volume qui a été apporté. Et après, c'est juste à l'entreprise. Donc, il y a une valeur qui est donnée. Là, la valeur, elle est de 10 € du mètre cube. Donc, on fait le calcul, on multiplie par le nombre de mètres cubes apportés pour savoir quelle valeur on indique dans le rescrit fiscal et ce qui va pouvoir être déclaré dans les feuilles d'impôt de ces entreprises. Et c'est défiscalisable. Alors là, j'avais juste un petit doute que Pierre-Jean me disait à 60%. Bon, il me semblait que c'était 66%. Mais il indiquait, voilà, défiscalisable à 60%. Donc 60% du montant qui est indiqué dans le rescrit fiscal. Ok. Voilà. Bon, très bien. Voir si le national est OK pour recevoir plein de demandes de par la France. Voilà, après Mais en avoir, tout oui, c'est vrai cas, que le RCC peut absorber ça. l'envie de faire des filières locales Mm. et un peu chanter les déchetteries et favoriser les entreprises qui ont à payer leurs dépôts de déchetterie, ouais, ça a du sens. Après, ce qu'ils me disaient en termes de limites, c'est que eux, apparemment sur leur territoire, justement la contrainte financière pour les dépôts de déchets verts en déchetterie, elle est encore assez limitée. C'est pas appliqué partout, ça reste encore gratuit pour certains professionnels. Donc voilà on va C'est des dire entreprises l'enjeu engagées qui ont financier. envie de rendre Voilà. service aussi. Je pense qu'on est encore un peu plus sur ce modèle-là d'engagement. Et voilà, sur d'autres territoires où effectivement il y a une vraie contrainte financière là-dessus, ça pourrait peut-être encore mieux marcher, on va dire. Alors, je voulais vous mettre aussi le lien de la présentation. Alors, j'avais préparé un truc. Je suis sur le chat en même temps. Voilà, Broyat du Poitou. Je vais mettre le lien dans le chat de sa fiche de présentation de projet. Voilà, le dossier de presse. Voilà. Puis ils ont fait une chouette com, ils ont bien parlé autour de l'action, donc ça joue aussi. Ils ont fait une petite vidéo de promotion aussi, vous pourrez voir en tapant Broyat du Poitou sur Internet. Donc, pas d'autres questions là-dessus. Je vous propose de passer au troisième outil. Allez. Alors, le troisième outil, c'est Compostage et Broyat, qui est un outil qui a été développé par Trièves et Compostage. Donc, dans le Trièves. Alors, pour le coup, c'est un outil que je connais un peu moins bien, mais j'ai échangé un petit peu avec la personne qui s'en occupe. Donc, c'est pareil, un outil numérique, un site Internet qui met en relation les producteurs professionnels de déchets verts et les référents de sites. L'objectif, c'est de repérer les gisements, car la demande augmente et les gens sont inquiets
de manquer au vu de la multiplication des sites de compostage sur leur territoire. Il y a déjà beaucoup de villes et de communes qui sont équipées de sites de compostage. Donc là, vraiment, un apport direct sur site de compostage. Il y a également sur l'outil en ligne une cartographie qui permet de repérer les dépôts de matière des professionnels. Et également des notifications. Alors, c'est ça que je trouvais aussi intéressant, des notifications qui permettent de savoir quand est-ce que des référents ont besoin de broyat et qui sont envoyés aux professionnels qui vont pouvoir, dans ce cas, en fait, déposer la matière directement sur le site de compostage qui en a besoin. Donc, on cible essentiellement via Compostage et Broyat les sites de compostage partagés, donc quartier, village, pieds d'immeuble. L'idée, c'est comment dire, pas de responsabiliser, je trouve plus le terme, mais la commune, elle n'est pas responsable, elle n'est pas en charge de cet apport de broyat, sauf s'il manque sur certains sites. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en relation directe les professionnels qui produisent du déchet vert avec les référents de sites de ces sites de compostage partagés. Là, vous avez la cartographie, justement. Alors, je ne me rappelle plus bien du code couleur. Il faudrait revoir sur le site. Ah si, voilà, c'est ça, le code couleur, c'est site de compostage, donc en vert, et les sites de plateforme, les plateformes de dépôt qui sont orange. Voilà, je vous inviterai également à regarder directement le site internet. Je pense que ce sera bien plus parlant pour vous, avec un carnet d'adresses des professionnels par territoire, parce qu'il me semble que l'outil couvre tout le département, toute l'Isère. Le trièvre et compostage émet, donc une structure d'intérêt général, émet des rescrits fiscaux. Et donc là, pour le coup, ils font le même travail que le RCC avec compostage et broyat du Poitou. En fonction de la quantité qui est fournie par l'entreprise, ils vont émettre des rescrits fiscaux sur base de ces volumes-là que l'entreprise va pouvoir déclarer dans ses impôts. Il va pouvoir défiscaliser ce don à hauteur de 66%. Et là, vous verrez sur le récépissé, enfin, vous voyez sur le récépissé de don, on est sur 1 mètre cube à 60 €. Donc, en fait, comme il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, en fait, chacun définit le montant, on va dire, la valeur qu'il attribue à ce mètre cube-là. Tout à l'heure, je vous parlais de 1 mètre cube, 10 € chez Compostage. La Trièvre et Compostage a décidé de mettre le mètre cube à 60 €, mais il n'y a pas de définition là-dessus. Donc, en fait, on met un petit peu le montant qu'on souhaite attribuer. Donc là, pareil, en bas à droite, vous avez le site Compostage et Broyat. On pourra peut-être le mettre dans le chat directement. Et voilà, si vous avez des questions sur cet outil, pareil, le contact et le numéro de téléphone des personnes qui sont en charge de ça dans l'association. Après, peut-être que vous, au niveau du syndicat, il y a peut-être des personnes qui connaissent déjà, vous êtes dans la même région, mais le trièvre et compostage et cet outil, les compostages et broyats. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent déjà. Mais... À titre personnel, je le connaissais pour avoir été formé maître composteur chez Trièvre et Compostage. D'accord. Après, voilà, ça a encore du mal à se développer de notre côté. C'est quelque chose que vous mettez en place, ou c'est l'outil, en fait, vous parlez de cet outil que vous souhaiteriez développer sur votre territoire du syndicat? Moi, je trouve que la fourniture d'un rescrit fiscal pour les entreprises est quand même très intéressant. Je l'ai noté sur les deux. Je ne connaissais pas du tout ce principe, par contre. Et c'est une bonne surprise. Ce serait intéressant. Après, à voir, parce que je sais que, en fonction, comme vous le disiez tout à l'heure, certaines déchetteries appliquent une tarification à ces professionnels. Il ne faut pas non plus que ça porte préjudice à la collectivité en termes de financement. Ouais, donc mais ça s'étudie. Je pense qu'on pourra l'étudier à l'échelle du territoire. Oui. Puis après, ce qui pourrait être intéressant de savoir, c'est en fonction mettre en rapport, en lien, les quantités qui pourraient être fournies par les entreprises du paysage qui chercheraient d'autres exutoires avec le besoin, justement, parce que
Si on est juste sur des sites de compostage de proximité, le besoin, il va quand même être limité, mais après, ça dépendra du nombre de sites sur chaque territoire. Alors que les professionnels, ils peuvent avoir la quantité de broyat demandée pour tous les sites de compostage d'une même commune sur une journée. Ça peut aller très, très vite. Je pense que dans tous les cas, les plateformes de déchets verts ne se retrouveraient pas démunies ou en manque de déchets verts là-dessus. Sauf s'il y a beaucoup, beaucoup de sites de compostage de proximité ou valorisation agricole, justement, de ces déchets verts-là. Moi, j'ai une question là qui me vient. Là. Le triage compostable, c'est quelque chose qui est réplicable dans d'autres régions, pareil que les autres présentations que tu nous as fait, ou c'est vraiment quelque chose qui est propriétaire? Est-ce qu'ils veulent, comment ça se passe si d'autres syndicats, d'autres régions vous laissent prendre cette méthode-là? Est-ce qu'il est prévu quelque chose ou c'est vraiment quelque chose qui est à l'échelle du territoire et propriétaire? Alors, des infos que j'en ai, j'aurais pas une réponse ultra précise à cette question-là, mais c'est vraiment propre à leur territoire. Et je ne crois pas que pour l'instant soit étudiée cette option de dupliquer l'outil. D'accord. Après, si des personnes sont intéressées, je pense qu'il vaut mieux les contacter directement. Autant pour Broyat du Poitou, j'avais cette information-là de l'idée potentielle de développer cet outil sur triage et compostage. Aux dernières nouvelles, non, mais je pense qu'il faudrait leur poser la question. Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on vous entend. Ouais, je suis Bernard Dejean des Fata Bucoliques. Il y a peu de temps, on a passé une convention par l'intermédiaire de Thomas Desnos de Terre de Main pour que l'on puisse stocker du broyat dans notre jardin, comme on a un peu une bonne superficie, et que j'ai un carnet d'adresses pour les broyeurs, pour les élagueurs. Et du coup, on a passé une convention avec la mairie pour les sites de compostage de notre secteur. Et du coup, lorsque j'ai un élagueur qui a du broyat, il nous l'amène. Bon, nous, on s'en sert en priorité, évidemment. Et après, j'avertis la mairie qu'on a 6 mètres cubes, 9 mètres cubes de broyat qui peut être récupéré ou par les agents de la mairie ou par les sites de compostage, de préférents de compostage. Voilà, donc, on a une convention signée entre la mairie et nous. Évidemment, c'est un territoire privé, donc effectivement, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un de privé qui soit présent. Voilà, donc on a trouvé cet intermédiaire pour pouvoir approvisionner les sites et s'approvisionner nous. D'accord. Voilà. Bon, no comment. Ok, ben merci de ce complément d'information. Bah, s'il n'y a pas d'autres, alors moi, est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Donc, compostage et broyage, j'ai vu que tu avais mis le site, Morgane. Bah, si ça vous va, je peux poursuivre, enchaîner sur la deuxième étape de la présentation. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, Oui. J'essaierai de ne pas faire trop long sur la deuxième partie. Je viens de voir qu'il était 32. Après, je te laisse la parole, Pascal. Alors, je voulais vous parler d'une démarche de concertation territoriale autour de la matière organique résiduelle. Alors, peut-être que certains connaissent parce que c'est une démarche qui a été conçue par l'ADEME, qui a été lancée en 2020 sur 5 territoires hors région PACA par l'ADEME. Donc, il y a région Pays de la Loire, Val-Lorraine, Billon Communauté, Grand Lac Agglomération et Grand Annecy Agglomération, qui a été lancé sur 30 mois, donc là qui arrive à sa fin. Et en région PACA, la démarche elle a été conduite par Jesper et GERES dans le cadre d'un projet régional qui s'appelle ValoMO, pour valorisation des matières organiques, qui a été financé par l'ADEME et la région sur le territoire de la métropole toulonnaise. Alors, pardon, j'avance juste. Je voulais vous mettre le lien. Alors, pardon, en même temps. Hop, j'anticipe un peu les questions. Voilà. Je vous ai mis juste dans le chat les 5 territoires, le retour d'expérience des 5 territoires hors région PACA qui ont été accompagnés dans le cadre de cette démarche. Alors, tac.
Oui, alors en région, pardon, le contexte dans lequel s'inscrit la démarche Concerto, c'est celui d'une réglementation en évolution avec des gisements et des flux de matières organiques multiples. Également un besoin de dialogue entre les milieux ruraux et urbains en vue de garantir la qualité des sols, le retour d'une matière de qualité justement pour les sols agricoles, et de créer un cadre d'échange entre tous les acteurs de la filière, de la production de la matière organique à leur valorisation. Cette démarche de concertation, elle émane également d'un besoin important d'animation territoriale. Donc là, sur les 5 territoires, mais du coup sur les 6 que je vous citais, vous voyez que les territoires sont d'une échelle très variée. On est sur l'échelle communale et de l'échelle communale jusqu'à l'échelle régionale. Il existe d'ailleurs de nombreux outils de planification territoriale. Je pense que vous devez être bien au courant de tout ça. Il en ressort justement de cette diversité d'outils et parfois complexes, un fort besoin de cohérence et de dialogue entre les acteurs et de ces outils qui traitent des matières organiques. Donc, pour les citer rapidement, enfin en tout cas certains, tout ce qui est PR, PGD, les PCAET, CODEC, les programmes alimentaires territoriaux, schéma régional biomasse, etc. On remarque également depuis quelques années une compétition d'usage du fait de la nature très variée de cette matière organique. Donc, usage urbain, agricole, industriel et des enjeux qui l'entourent. Donc, valorisation des déchets, production d'énergie renouvelable, limitation, voire suppression des engrais chimiques, sauvegarde, maintien, sauvegarde de la biodiversité. Donc là, dans le cadre de la démarche Concerto, toutes les matières organiques résiduelles sont prises en compte, sont considérées. Donc, on va traiter des matières qui viennent de l'agriculture, des industries agroalimentaires et également des collectivités. Tout à l'heure, je vous parlais de l'échelle qui était prise en considération. Donc là, on parle du territoire plus généralement, parce qu'on s'est rendu compte, enfin l'ADEME en tout cas dans sa démarche, dans la création de cette démarche-là, s'est rendu compte que les territoires étaient des niveaux clés pour mobiliser les acteurs autour de la transition écologique et énergétique, et notamment sur ces cycles de la matière organique. Donc, en partant de la prévention à la collecte et à la valorisation. Donc, on a 2 enjeux qui sont importants à cette échelle, à l'échelle territoriale. Donc, celle de limiter les concurrences d'usage et de garantir, comme je disais tout à l'heure, un retour au sol de qualité. Donc, cette démarche, elle aura pour objectif de créer un espace de dialogue entre tous les acteurs autour de la matière organique et d'apporter, d'échanger des connaissances sur le sujet. Avant d'identifier ces problématiques et de travailler conjointement, les acteurs devront réaliser un état des lieux. Donc là, l'objectif, c'est de savoir qui est concerné, donc d'avoir une cartographie des acteurs, les gisements qui seront à traiter, les filières qui sont déjà en place, voire qui seraient à créer sur un territoire pour répondre à ce besoin de traitement de la matière, et les problématiques justement qui se posent avec cette gestion des matières organiques. Donc là, je voulais juste vous mettre, donc ça, c'est ce que vous allez trouver dans le guide Concerto. Donc nous, c'est la méthode qu'on a appliquée sur la métropole toulonnaise, et méthode qui a été également appliquée sur les 5 autres territoires que je vous ai cités en introduction, là, qui ont été accompagnés par l'ADEME. C'est une méthode, je vous mettrai après le lien pour récupérer le guide Concerto. Ça fait une bonne centaine de pages, c'est très détaillé. Je crois que l'idée justement d'accompagner les 5 territoires, c'était de pouvoir avoir suffisamment de retours d'expérience de matière pour adapter justement la méthode de cette concertation territoriale. Mais en tout cas, les 6 territoires accompagnés ont été accompagnés selon ces principes-là. Donc d'étapes-là, de mobilisation des acteurs à l'échelle d'un territoire, savoir tous les acteurs qui vont travailler sur cette thématique, savoir justement comment on va s'organiser pour travailler ensemble, qui va faciliter la concertation, qui va l'animer, qui va porter également la démarche de concertation, sachant que certaines collectivités ont embauché du personnel pour animer Concerto, et d'autres ont choisi de passer par des prestataires pour animer Concerto. Il y a également sur chacun de ces territoires-là
une étude de gisement, un diagnostic qui a été fait. Donc là, acteurs, filières, identifier déjà des problématiques, savoir quels sont les gisements qui sont concernés, avec une cartographie justement de tous ces acteurs-là par typologie. Et l'objectif, on va dire, de l'issue de ces 4 premières étapes, c'est de pouvoir identifier des problématiques quant à cette gestion-là, d'identifier des solutions qui permettraient de répondre à ces problématiques et ensuite de dresser un plan d'action qui serait mis en place sur ce territoire. Donc, plan d'action, donc fiche action avec quels objectifs, quels moyens, quels acteurs, le déroulé de l'action, le budget, etc. Donc, nous, pour parler de ce que je connais mieux, parce qu'on l'a fait sur Toulon, on a lancé la démarche Concerto sur la métropole toulonnaise, c'était en décembre 2021. On les a accompagnés pendant une année et demie. Là, on est en train de terminer justement la démarche Concerto là-bas, avec la définition de pistes d'action à mettre en œuvre sur la métropole toulonnaise. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que j'avais encore autre chose après? Non. Je voulais pas rentrer trop dans le détail parce que finalement, vous avez beaucoup d'informations dans le guide Concerto, dans les retours d'expérience que vous allez voir sur le lien que j'ai envoyé dans le chat sur les 5 territoires volontaires. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que sur Toulon, je crois qu'on a eu une quarantaine, cinquantaine d'acteurs qu'on a pu mobiliser donc en présentiel et en distanciel pendant plus d'1 an et demi avec des acteurs qui se connaissaient pas ou peu, autant des privés, enfin on a eu des agriculteurs, des chambres consulaires, les collectivités, des particuliers. Et ce qui en ressort, c'est un échange très très riche et déjà des pistes d'action vraiment vraiment pertinentes pour cette gestion des matières organiques sur le territoire. Donc je trouve que c'est un modèle qui est réplicable sur plein d'autres territoires. Après, modèle concerto ou pas concerto, mais en tout cas de se poser la question de lancer des démarches de concertation territoriale, multi-acteurs, multi-filières. Voilà, c'est des choses qui sont mises en place certains territoires, pas partout, mais en tout cas la demande elle est très très importante. Et on a vu que sur la métropole toulonnaise, le besoin était très fort. Donc je pense que c'est des choses à l'avenir qui vont se dupliquer. Voilà sur Concerto. Donc, je vous laisse poser des questions si vous en avez sur cette méthode. Et je vous mets dans le chat d'ailleurs le guide, le guide de présentation de la démarche qui a été rédigé par l'ADEME. Une première question là qui arrive, là, Fanny, au sujet du financement de la démarche. Alors, qui nous a financé pour la démarche? Alors, nous, on avait mis cette démarche Concerto dans le cadre dans un projet, dans un gros projet régional qui a été financé par l'ADEME et la région. Donc, voilà, ADEME région. Et sachant que c'est une démarche qu'on va essayer de proposer hors cadre projet à d'autres territoires parce qu'il y a de la demande aussi au niveau des collectivités. Donc après, à voir en termes de financement ce qu'il est possible de faire. En tout cas, voilà, nous, cette démarche-là, c'était ADEME Région. Mais on aimerait la poursuivre. Sous quelle forme, à voir. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Donc, c'était donc très clair, Fanny, merci. Merci. On va pouvoir passer à ma présentation. Qu'est-ce que tu fais? Comment je fais pour Ouais, je départage l'écran? peut-être. Arrêtez le partage. Voilà. C'est bon. Et moi, je devrais pouvoir partager avec mon document.
Alors, est-ce qu'on le voit? Pour l'instant, non. Ça y est. C'est tout bon. C'est tout bon? Alors, moi, je ne le vois pas bien, c'est bizarre. C'est bon. OK. Donc, bonjour à tous. En plein écran. Ah. Alors, en plein écran. Ouais. Voilà. C'est bon pour vous? Allô, allô? Merci. Oui, c'est tout bon. C'est parfait. OK, parfait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, mon nom est Pascal Revalier. Hier, je vous ai fait une présentation au nom de Composter. Cette fois, j'interviens au nom d'Agrosibio, ma deuxième casquette, ex-Compost In Situ Provence, voilà, qui a maintenant un nouveau nom, hein, Agrosibio. Agrosibio, c'est une SAS qui est membre du réseau Compost In Situ. Le réseau Compost In Situ, c'est un réseau d'acteurs sur le territoire qui font de la collecte de biodéchets à destination principalement des agriculteurs. Voilà. L'idée, c'est de faire du traitement et de la valorisation des biodéchets sur un territoire pour des agriculteurs qui veulent avoir un amendement de haute qualité. Ça, c'est une organisation qui est née en Pays de Loire. C'est pour ça qu'en Pays de Loire, vous le voyez sur la carte, il commence à y avoir beaucoup d'acteurs sur ce territoire. Nous, dans notre région, il y a une première territoire qui se crée en PACA à Salon-de-Provence. De l'autre côté du Rhône, on a à Montpellier une structure qui s'appelle Microterra, qui est à Moguio. Et un peu plus haut, à Albi, on a une autre structure qui s'appelle Les Mains sur Terre. Voilà, là, pour le territoire PACA, comment ça se présente. Donc, une première plateforme chez un agriculteur à Salon-de-Provence et des projets en Pays d'Aix, Pays d'Aubagne. Voilà, il y a une demande qui commence à être forte. Donc, l'idée, tout comme le réseau Compost Citoyen, on a une charte qui est très, très forte avec une ambition à la fois de faire de l'économie circulaire, de limiter les transports, de créer de l'emploi. Voilà, c'est un projet territorial sur la qualité du compost que l'on va fabriquer. Pourquoi on va fabriquer un compost de qualité? Parce que les agriculteurs veulent absolument avoir un compost de meilleure qualité que ce que leur propose la norme NFU 44051. On s'est amusé avec des collègues à calculer ce que pouvait représenter en microparticules de plastique et de métaux un épandage de ce compost normé. Ça équivaut à mettre 1 tonne de plastique et de métaux tous les 5 ans par hectare de champ. Nous, pour imager ça, on dit que ça équivaut à mettre 1 Twingo par hectare tous les 5 ans. Là, ça parle tout de suite. Et effectivement, il y a un besoin d'avoir pour les terres agricoles une meilleure qualité des composts que l'on épand. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'ambition du réseau Compost In Situ et à la fois donc cette qualité du compost et un retour à la terre sur le territoire et non pas sur des grosses plateformes industrielles que personne ne veut avoir à côté de chez soi. Qui sont nos clients? Eh bien, c'est toutes les structures qui ne peuvent pas composter sur place. Donc, la restauration collective, les scolaires, quand on ne peut pas installer de compostage de proximité, de compostage dans l'école, eh bien, il faut trouver une autre solution. L'autre solution qu'avaient les écoles jusqu'alors, c'est de confier ça à un industriel qui allait mettre ça dans une plateforme de compostage ouverte à la méthanisation. Nous, avec notre projet, on sait leur proposer que cette collecte soit faite
et qu'elle aille en direction d'un agriculteur local. De la même façon avec hôtels, restaurants, supermarchés. Voilà, c'est comme ça qu'on voit et c'est comme ça que sont nos clients. On n'a pas encore démarré, à ma connaissance, en France, mais la collecte des biodéchets des particuliers en point d'apport volontaire, ça va être proposé en tout cas de la même façon, avec une difficulté très importante qui va être la qualité du tri. Autant en restauration collective dans une école, s'il y a des difficultés en termes de qualité de tri, on sait y remédier parce que les acteurs qui font ce tri, ils sont de petites quantités, ça va concerner quelques personnes. Dans un point d'apport volontaire, là, c'est plus délicat et ça va passer par de la sensibilisation, de la communication auprès des habitants de façon beaucoup plus forte. Et là, je pense qu'on a de belles années de communication avant d'avoir une qualité optimum. Mais bon, il faudra en passer par là. Qu'est-ce que propose comme autre service le réseau Compost In Situ? Il propose des qualifications de sites, de la sensibilisation du personnel et des convives. Oui, bien sûr, pour obtenir un tri de qualité, eh bien, il faut en passer par une sensibilisation, une compétence des agents qui font ce tri et expliquer pourquoi on le fait et quelle est la façon de le faire de la meilleure façon. Conseil et création de micro-plateformes de compostage, bien sûr, et certains membres ont conçu des appareils qui vont permettre cette gestion locale en plein champ des composts. Donc, il y a des outils de retournement d'andins qui ont été conçus spécifiquement pour cet emploi, préférant construire un appareil adapté plutôt qu'utiliser les matériels agricoles existants qui sont, hélas, sur des coûts trop importants pour les budgets de ces petites entreprises. Aide à la gestion de micro-plateformes, voilà, également. Le process de compostage, on collecte donc la matière, ces déchets chez les commerçants, dans les écoles, partout où le compostage sur place ne peut pas se faire. De la même façon, on sécurise des apports en broyat auprès de services techniques, d'élagueurs, de paysagistes, de façon à avoir une sécurité absolue de ces apports en broyat. On fait les mélanges de matières, là, ça dépend des membres, ça dépend du territoire. Il y a des territoires où on passe par une plateforme de regroupement, on fait le mélange de matières, on fait un pré-compostage sur la plateforme de regroupement et après, c'est apporté chez les agriculteurs pour être mis en andin. D'autres techniques font que c'est une mise en andin directe chez l'agriculteur. C'est ce qui va se passer à Salon de Provence, où dans notre belle région, on a des soucis de foncier très importants. Et cette plateforme de regroupement, après l'avoir cherché très longtemps, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on arrête de chercher, qu'il fallait qu'on avance. Et donc, on commence avec un premier agriculteur qui accepte qu'on travaille en direct chez lui. Ça va être pour nous l'occasion de voir et de mettre en œuvre ça. C'est prévu pour la fin de ce semestre. Je pense que vers avril-mai, ça devrait débuter. Là, on ne va pas faire ça en andin, on va faire ça dans des casiers de façon à limiter, de façon à supprimer tout ce qui est lexivia dans les sols. Donc, mélange, là, sur la photo, c'est mise en andin. Ensuite, il y a toute la partie technique où on suit la température et la montée en température de l'andin. On recouvre par un géodextile de façon à garder toute la fraîcheur et que le process de maturation puisse se faire correctement, qu'il n'y ait pas d'évaporation.
Une fois, la phase suivante, ça va être un retournement, donc soit avec des retourneurs d'andins agricoles qui existent, soit avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des retourneurs d'andins qui ont été fabriqués par un membre du réseau Compost In Situ. Et ensuite, bien sûr, maturation, criblage et retour au sol pour l'agriculteur. Sachant que dans les business models de tous ces membres, le compost est à destination de l'agriculteur. C'est lui qui reçoit ce compost gratuitement en échange du bout de champ qu'il aura cédé gratuitement aux membres. D'autres business models, il y a une partie du compost qui pourra être redistribuée, revendue en sachet. Voilà, chaque membre agit en fonction du business model qu'il a choisi, qui lui est nécessaire. Quoi d'autre sur cette planche? Compost sous la norme NFU 40051, ça c'est le minimum, bien sûr. On travaille à avoir un compost et une norme supérieure à ce 44051. Donc, retour au sol de matière organique en circuit court, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'agrément sanitaire au titre, voilà. Quand on fait ces plateformes de compostage, il y a systématiquement un agrément sanitaire qui est demandé et obtenu auprès de la DDPT qui permet de recevoir donc ces différentes collectes des déchets qui ont ou qui n'ont pas des SPA3. Et donc, c'est la règle dans le process. Une demande d'agrément sanitaire, c'est quoi? C'est montrer à la DDPT qu'on a un process de qualité absolue, qu'on a prévu des incidents qui peuvent arriver et que l'on sait parer à l'incident, si jamais elle est arrivée, par une méthode qui est écrite, voilà, de façon à rien laisser au hasard. Et voilà, et nous voici arrivés au bout de la présentation. Maintenant, c'est avec plaisir que je réponds à vos questions. Pascal, il y a déjà deux questions dans le chat. Julien Dumus qui demande s'il y a un seul retournement qui est fait. Il y a plusieurs retournements de fait. Et il y a au moins 2 retournements de fait pour arriver à un compost terminé. Oui. Et Amélie de la CCSB qui te demande le modèle économique pour réaliser la collecte et le process de compostage. Le modèle économique, il me semble que il est le suivant. Quand on a un client qui se présente à nous, on cherche à comprendre, bien sûr, quel est le volume que l'on va collecter, où est-ce qu'il se situe, et après, on va voir avec lui quelle est la fréquence de collecte qui est optimale pour lui. Bien évidemment, plus il va demander de collecte, plus ça va coûter pour lui. Nous, le process que l'on propose habituellement, c'est de mettre à disposition un contenant pour faire cette collecte en fonction des volumes qu'il propose. Donc, c'est soit des bacs roulants de 120 litres, soit des palox. Un palox, c'est une caisse palette, en fait, dans lequel on va pouvoir mettre 500 litres, enfin, une contenance de 500 litres, mais on va y mettre globalement 400 litres de matière, de déchets, pour pouvoir faire des collectes sur des collectes hebdomadaires. On va proposer aux clients qu'ils mettent une part de broyat par-dessus
son déchet du jour et de cette façon permettre un espèce de sandwich et de millefeuille de déchets et de broyats, et on va collecter de cette façon-là toutes les semaines. On fait payer uniquement la collecte et le transport et la valorisation aux producteurs de déchets. On ne fait rien payer à l'agriculteur. Est-ce que ça répond à la question? Parfaitement, merci beaucoup. Autre question, Fanny? Il n'y en a pas d'autres dans le chat. Waouh, mais j'ai été magnifique alors. J'ai une question, Pascal, de parler des retours d'expérience des autres membres à travers la France de Compost In Situ. Oui. Les agriculteurs partenaires, à quel taux ils sont équipés de retourneurs d'andins? Pas du tout, pas du tout. Globalement, ils ne sont pas équipés. Voilà, globalement, ils sont pas équipés. C'est le membre Compost In Situ qui se charge de faire les retournements. D'accord. C'est un modèle général. Tous les membres. C'est un modèle général. Maintenant, Okay. si, nous, quand on fait alors je parle pour nous dans notre région, quand on a des… comment ça se passe? On a des demandes de producteurs qui disent moi, la collecte, ça m'intéresse. Une collecte telle que vous le proposez, c'est ce qu'il me faut. Je suis d'accord pour ça. J'en ai envie. J'ai envie d'afficher ça. J'ai envie de montrer à mes clients que mes déchets, c'est quelque chose qui est important pour moi et je ne souhaite pas que ça aille vers un site industriel où je ne sais même pas où est-ce que ça va aller. Et donc, on va chercher après, en fonction de ce producteur de déchets, à trouver est-ce qu'on a déjà une plateforme à proximité. Là, on a cette première plateforme à Salon. On commence à avoir des demandes un peu partout en PACA. Et là, notre souci, c'est de trouver l'agriculteur. Alors, l'agriculteur, ça marche comme partout, par du bouche à oreille. Et cet agriculteur a ou n'a pas de matériel pour faire ces retournements. S'il s'avère que, pour l'instant, on n'en a pas trouvé, mais s'il s'avérait qu'un agriculteur ait tout ce qu'il faut pour faire ces retournements, on n'aurait pas besoin mutualiser les outils que l'on a pu acquérir et bien sûr, on le ferait avec ses propres outils. Il y a une autre question dans le chat, Pascal. Pourquoi ne pas enterrer le compost pour éviter d'acheter un retourneur? Bon, pourquoi? Je n'ai pas entendu. Oui, pourquoi ne pas enterrer le compost? Moi non plus, peut-être que vous pouvez préciser votre question. La phase de retournement du compost, c'est une phase, tout comme en compostage de proximité, c'est le basculage d'un bac vers l'autre, c'est la même chose. Ça permet une réactivation bactérienne du compost. C'est une phase très importante du processus de compostage. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Il reste 5 minutes, oui, bon, très bien. D'autres questions? On a répondu à tout le monde? Je peux rajouter que si les participants souhaitent le diaporama, on peut le fournir par mail avec une demande au mail du réseau Compost Citoyen PACA. Mail que je mets dans le chat. OK, mais moi, j'ai l'enregistrement, donc L'enregistrement, on le diffusera sur la chaîne YouTube du RCC PACA. Très bien. OK, eh bien, au revoir à tout le monde, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci à tous. Bon après-midi à tous. À bientôt, et une prochaine. Au revoir, Amélie. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Amélie.